Et salut à tous, c'est Linko. Alors c'est en démarrant ma voiture ce matin, en regardant la température, je vois qu'il fait déjà 28 degrés et je vais vous parler de Diapose. Vous allez me dire, mais il est dingue ce mec, c'est un ouf. Mais non, on va bien parler de Diapose aujourd'hui. C'est parti pour une big vidéo où on va essayer de récapituler ce qu'il faut faire, les points à suivre. Alors ici, c'est pas une méthode recette magique, je vais vous parler de ce que moi je fais, de ce que je connais à peu près, et ça a plutôt l'air de bien se passer. Alors on va commencer tout de suite avec la première partie sur la Diapose, Quesaco. Alors vous êtes pas mal à commencer l'élevage de fourmis cette année, vous en avez depuis longtemps, vous avez toujours peur de quoi faire pendant l'hiver, de faire mal, est-ce qu'il faut les mettre en Diapose ou pas? On va essayer de démystifier tout ça. Alors on va commencer avec le Quesaco, c'est-à-dire qu'est-ce que la Diapose? Alors en fait la Diapose réellement ou concrètement on va dire c'est le repos hivernal, le repos ovarien. Alors vous allez voir dans des sujets sur internet, dans des blogs, des forums ou même via Discord, vous allez voir avec les professionnels, ils vont parler de homodynamique, endogène, exogène. Alors grosso merdo, comme je vous disais, c'est l'arrêt du développement ou le ralentissement surtout de la ponte et surtout du couvain. Alors pour la ponte, c'est le ralentissement bien sûr de la gyne qui est la reine, et le développement du couvain, là on va plutôt parler des larves. Alors au niveau de la Diapose, ceux qui arrêtent généralement, il n'y a plus d'œufs et il n'y a plus de cocons. Donc principalement si vous reste des cocons, ils ne passeront pas à la Diapose si vous les mettez au froid directement. Donc attendez un petit peu que les cocons naissent pour en profiter de ces nouvelles ouvrières durant la Diapose. Ou commencez quand même légèrement à baisser, mais pas comme des malades, afin de laisser le temps aux cocons de s'ouvrir, mais surtout aux larves de ralentir leur développement et d'avoir un beau couvain durant votre Diapose. Alors, il n'y aura pas du couvain pour tout le monde. Petite info, certaines espèces n'ont pas de couvain durant leur Diapose, un peu à l'instar de mes Formica rufibarbis, qui toutes les naissances se font, ensuite on passe en Diapose sans rien, et ensuite on revient pour le printemps avec des nouvelles naissances suite à des nouvelles pontes. Alors le pourquoi fait-on une Diapose? Alors on repose qui? On repose, les ouvrières vont se reposer certes, mais c'est surtout un repos de la gyne qui, elle, à force de mitrailler durant la belle période, elle vous a épuisé à vous occuper d'elle. Elle aussi s'est épuisée, elle a pondu, donc ça va lui permettre déjà de se reposer. C'est surtout aussi un repos de qui? C'est un repos de la nature. C'est pour ça qu'il y a surtout une Diapose. C'est parce que durant la Diapose, c'est-à-dire durant la période fraîche, la température diminue, donc il y a moins de nourriture, il y a moins d'insectes à manger, donc moins d'éléments propices à avoir un gros élevage de fourmis dans la nature. Donc du coup elles vont ralentir un petit peu leur mécanisme de reproduction et surtout leur mécanisme d'évolution. Dans l'élevage, la nature c'est qui? C'est nous. Nous, on fait le rôle de la nature, c'est nous qui nourrissons, c'est nous qui tempérons un peu les setups. Donc qu'est-ce qu'on va faire durant la Diapose? Eh ben, on va souffler comme la nature, on va se reposer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va penser à l'année prochaine, on va penser à l'évolution, à ce qu'on va faire. On va aussi se reposer, ça va nous faire du bien. Et en tant que nature, qu'est-ce qu'on va faire pour les faire diaposer, nos petites espèces? On va faire comme in natura, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser les températures progressivement, ça on en parlera après. On va baisser tranquillement la nourriture, donc on va baisser la consommation de protéines, on donnera moins d'insectes, moins de liquide sucré, et en baissant ça tout doucement, on arrivera à avoir une Diapose correcte avec nos espèces qui le demandent. Et là, on va parler du comment. Alors le comment, c'est important d'abord, c'est de savoir qui. Alors il y a plusieurs espèces. Il y aura des espèces exotiques, qu'on appelle exotiques, chaudes. C'est-à-dire quand vous allez en Australie par exemple ou en Afrique, en hiver il va pas faire 5 degrés comme chez nous. Non, il va faire autour des 20 degrés Celsius on va dire. Moi c'est ce que je fais avec mes exotiques, je vais les mettre à température ambiante tout simplement. Donc je vais éteindre le chauffage qui est autour des 26, 27, 28. Je vais le diminuer de 2 en 2 tous les semaines, on va arriver à 20 degrés et je serai tranquille, température ambiante à la maison. Donc on coupe le chauffage, on nourrit quand même, mais moins souvent, ce qui va provoquer un ralentissement, voire un arrêt de la ponte chez mes espèces exotiques chaudes, je vais dire. Alors chez mes exotiques chaudes, je vais pas vous dire pour toutes vos espèces qui sont telles, qui doivent faire des diaposes ou pas, mais celles à qui je coupe simplement le chauffage,
ce sera surtout déjà mes australiennes, les Myrmecia nigrocincta, mes strobes, les strobes, voilà, les Gigantiops destructor, les Camponotus nicobarensis, mes Acromyrmex, les Camponotus maculatus. Donc tout ça, on est dans des espèces qui demandent un peu de chaleur quand même, mais à leur échelle. Ensuite, on va parler de la température froide. Alors il y a aussi les fédoles, elles sont entre les deux, je vous laisserai parler un petit peu dans les commentaires. Parce que les fédoles, en fait, elles peuvent s'en passer. Elles se diaposent, forcément parce que chez nous il fait froid, donc elles vont ralentir. Mais elles peuvent quand même s'en passer d'après certains. Moi, j'avais fait des diapos chez mes premières fédoles. Là, les fédoles que j'ai récupérées pour l'expérience, je n'en ferai pas personnellement. Je vous laisserai parler en vous et vous renseigner avec des professionnels, comme j'aime bien dire. Qui te disent ouais, la diapose, t'es obligé de la faire, si tu la fais pas t'es un malade, ouais, je m'y connais, moi j'en fais pas, ma fondation elle a bien évolué quand même. Renseignez-vous auprès de personnes qui ont des colonies âgées et évoluées, c'est toujours ça que je vous dirais. Renseignez-vous pas à des débutants ou des pseudo-scientifiques, regardez où il y a du savoir, c'est-à-dire du temps, de l'expérience surtout, et voir si l'évolution s'est bien passée à long terme. Pensez au long terme surtout, parce que passer une diapose pour une espèce qui en demande, c'est bien une année ou deux, mais au final, si elle va être réduite à ne plus pondre, voire à mourir au bout de quelques années, c'est pas très intéressant, je pense, de mon point de vue. Allez, bref de plaisanterie, on va parler des espèces qui demandent du froid. Alors du froid chez moi, bien sûr c'est toutes celles qui viennent de chez nous, car chez nous, quand je parle chez nous, c'est dans France. Il va faire froid l'hiver, on va passer autour des 10-12 degrés. Donc là je parle de mes Messor barbarus, mes Messor capitatus, mes Lasius sp, les noirs, les jaunes et tout ce qui s'ensuit, les Myrmica, les Formica, alors un peu tout le monde, hein. Moi ici ce sera les Rufibarbis, les Crémotogaster scutellaris, les Camponotus cruentatus, bref toutes celles qui viennent de chez nous et que j'adore. Il y a aussi les Camponotus fetchenkoi, certains l'oublient, mais en fait elles vivent dans la montagne où il fait très froid l'hiver, n'oubliez pas. Donc toutes ces espèces vont demander une diapose froide. Alors là, c'est là que le bas blesse, que certains ont un petit peu peur et n'y pensent pas trop à l'avance, mais commencent à y penser. Comment faire pour faire une diapose froide? Alors là, c'est très simple. Là, personnellement, pour mes diaposes froides, contrairement à mes exotiques que je nourris un peu plus souvent malgré qu'elles soient à 20 degrés, les diaposes froides, je vais les observer 1 à 2 fois par mois durant la diapose et les nourrir seulement avec du liquide sucré. J'arrête totalement les insectes parce que chez nous, des insectes à becter, il n'y en a plus l'hiver. Et de où j'en étais, le chauffage, je vais le baisser progressivement. Donc une progression, c'est-à-dire environ 2 degrés par semaine, afin d'arriver, généralement, là je suis autour des... On va être à 20 degrés en même temps que la diapose des exotiques, et de là on va essayer d'arriver autour des 10-12 degrés. Alors pour cela, comment faire? C'est très simple, il vous faut connaître une pièce chez vous ou un local qui sera à cette température l'hiver, ou qui sera plus bas, pas un local où il sera à 18 degrés. Par exemple, vous avez une cave où il fait 8 degrés, c'est cool. Vous avez un endroit extérieur qui est protégé mais qui fait quand même chaud, c'est cool. Un garage, c'est cool. Ce que vous allez faire, c'est que vous attendez pas qu'il fasse super froid. C'est que s'il fait déjà autour des 18 dans cette pièce, vous en profitez pour mettre vos espèces. Et au fur et à mesure que la pièce va descendre, au fur et à mesure de l'automne et de l'hiver, l'espèce va descendre tout doucement. Alors on n'a pas parlé des dates non plus. Moi personnellement, je commence à Halloween. Donc fin octobre, novembre, décembre, janvier et mi-février, je commence à remonter les températures. Vous regardez mes suivis, vous allez voir un peu comment je fais. Et pour baisser, c'est très simple. En fait, vous baissez votre chauffage déjà, vous arrivez aux 20 degrés chez vous. Vous passez dans la pièce froide, soit elle descend tout doucement, ou soit vous y êtes pris un peu trop tard. Donc ce que vous faites, c'est ce que je fais souvent généralement, parce qu'au mois d'octobre, il fait déjà frais dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est les ch'tis bilotes. Ce qu'on fait chez moi, c'est que je mets mon chauffage et mon thermostat à 20 degrés dans ma pièce qui est déjà à 12 degrés. Donc je mets ça dans un petit meuble qui garde quand même la température. Et du coup je vais baisser mon thermostat de 2 tous les semaines. Donc je vais passer de 18 à 17, à 16, à 15, à 14, 13, 12. Et 12-10, je vais laisser le thermostat et le thermomètre, même s'il va plus trop s'activer. Je le laisse au cas où j'ai un souci de chauffage où d'un coup il fait 3 degrés dans la pièce. Au moins je suis sûr que ça baisse pas trop. Mais je reste autour des 10 degrés. Et c'est ce qu'il faut faire pour les espèces qui demandent cette diapose froide.
Donc voilà grosso modo comment je fais chez moi la diapose. Donc les exotiques chaudes, celles que je vous ai citées et que vous pouvez vous citer entre vous dans les commentaires. Vous faites une diapose en restant à température ambiante de chez vous. Bien sûr, si vous avez des pièces qui restent à 18-20 degrés, c'est génial. Et pour les diaposes froides, vous trouvez un endroit. Alors si vous n'avez pas d'endroit, il y a plusieurs techniques. Alors il y a les premières années, la première année surtout, la fondation, moi je les mets en diapose aussi. Certains ne mettent pas de diapose, car l'espèce n'a pas encore tout donné le meilleur de lui-même. Mais au final, elle va pondre déjà peut-être maintenant et s'épuiser jusque l'année prochaine. Donc au final, vous n'allez pas tenir plusieurs années. Donc pensez quand même à les diaposer, c'est pas grave si elles n'ont pas d'ouvrière. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. N'hésitez pas, c'est pour leur bien. Donc si vous n'avez pas de quoi les mettre, essayez de trouver quand même un endroit frais. Vous avez toujours quelqu'un qui a une cave chez lui, vous les déposez. Vous allez les voir qu'une fois par mois, donc franchement ça va pas être compliqué pour les débuts de fondation, pour les petites colonies comme chez moi. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez vraiment pas de pièces, certains utilisent un frigo simplement, soit un frigo standard ou soit une petite cave à vin. Alors ça c'est bien, sauf qu'il faut penser à mettre que ça quasiment, parce que les ouvertures de portes ça crée de très gros tremblements, même le moteur peut créer des tremblements, du stress, voilà, les lumières qui s'allument. Donc ça c'est vraiment en dernier recours, mais ça peut être vraiment pas mal la petite cave à vin ou le petit bac à légumes chez vous, hein, bien sûr si vous avez un frigo sur le côté. Évitez le congélateur, c'est un peu trop froid pour vos espèces. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à quelques questions pour vous qui avez peur de cette diapose. En fait c'est vraiment très tranquille, vous baissez la température, vous les regardez quasiment jamais et en fait vous vous reposez, vous pensez à 2024 où on va se faire plaisir mes petites fourmis avec des concours, des évolutions, des suivis, des setups de malades. J'espère que cette vidéo vous l'a kiffé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser parce que je vais vous y répondre, ou vous trouverez toujours quelqu'un sur la chaîne de la communauté qui va kiffer ça. D'ici là, plein de bonnes choses et n'oublie pas,